Avez-vous remarqué que la climatisation de votre voiture ne fonctionne plus comme avant? Même si vous la réglez sur la position la plus froide, elle ne semble souffler qu'un vent tiède, alors que la chaleur extérieure est toujours insupportable? Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, nous vous présentons 11 astuces simples et efficaces pour que la climatisation de votre voiture fonctionne à nouveau comme si elle était neuve, en soufflant de l'air très froid, même en cas de forte chaleur. Certaines de ces astuces sont peu connues, mais elles fonctionnent vraiment. Et à la fin de la vidéo, vous sentirez la différence. Un environnement plus frais et plus confortable pour conduire, sans souffrir. Secret numéro 1. Changez régulièrement le filtre à air de l'habitacle. Peu de gens le savent, mais le filtre à air de l'habitacle est essentiel au bon fonctionnement de la climatisation. Il est chargé de maintenir l'air circulant à l'intérieur de la voiture propre, exempte de poussière, de pollen et de saleté. Avec le temps, ce filtre se colmate, surtout si vous conduisez dans des zones très polluées ou poussiéreuses. Un filtre encrassé empêche l'air de passer, ce qui donne l'impression que la climatisation est faible, même si le système fonctionne correctement. Si l'air qui sort des bouches d'aération du tableau de bord est chaud ou irrégulier, il se peut que le problème vienne du filtre d'habitacle. La bonne nouvelle, c'est que son remplacement est simple, ne prend que quelques minutes et coûte en moyenne entre 10 et 20 $. Consultez le manuel de votre voiture, mais en général, ce filtre doit être remplacé tous les 12 000 à 15 000 km, soit une fois par an. Un nouveau filtre améliore la circulation de l'air et permet à la climatisation de fonctionner à plein régime. Secret numéro 2. Toujours utiliser le bouton de recirculation. Cette astuce ne coûte rien, mais elle peut faire une énorme différence. Vous savez, ce bouton avec une petite flèche en forme de cercle, il active le mode de recirculation de l'air. Beaucoup de gens ignorent ce bouton, mais c'est un allié puissant. Lorsqu'il est éteint, la climatisation aspire l'air chaud et humide de l'extérieur et doit le refroidir à nouveau. Lorsqu'il est activé, il réutilise l'air froid qui se trouve déjà à l'intérieur de la voiture, ce qui permet de la refroidir beaucoup plus rapidement et efficacement. La différence est immédiatement perceptible. L'air est plus frais, plus sec et beaucoup plus agréable. La prochaine fois que vous démarrez votre voiture, activez d'abord ce bouton. Vous sentirez le changement en quelques secondes. Secret numéro 3. Toujours se garer à l'ombre ou utiliser une protection de pare-brise. La façon dont vous garez votre voiture peut grandement affecter les performances de la climatisation. Laisser la voiture au soleil provoque une accumulation de chaleur dans l'habitacle, qui se transforme alors en véritable four. La climatisation met alors beaucoup plus de temps à faire face à la chaleur. Chaque fois que vous le pouvez, garez-vous à l'ombre. Et lorsque ce n'est pas possible, utilisez une protection thermique sur le pare-brise. Cet accessoire réfléchit les rayons du soleil et peut réduire la température à l'intérieur de la voiture de 15 à 25 degrés Celsius. Il protège également le tableau de bord et les matériaux intérieurs des fissures causées par les rayons UV. Un simple protecteur, coûtant environ 10 $, peut être l'un des meilleurs investissements de l'été. Votre voiture sera plus fraîche et la climatisation aura moins de travail à faire. Secret numéro 4. Remplacer ou isoler les tuyaux de climatisation usés. Avec le temps, les vieilles voitures peuvent subir l'usure des tuyaux qui font partie du système de climatisation. Ces tuyaux sont chargés de transporter le réfrigérant, et lorsqu'ils sont fissurés, mal isolés ou desséchés, le système perd de son efficacité, surtout lorsqu'il fait chaud. En outre, les tuyaux mal isolés finissent par absorber la chaleur du moteur, ce qui réchauffe le fluide avant même qu'il n'atteigne l'endroit où il devrait refroidir l'air. Résultat, un climatiseur qui semble toujours faible. La solution est simple, remplacer les tuyaux endommagés ou les envelopper d'un ruban isolant thermique spécial. Cela permet de maintenir la température idéale du fluide et de garantir que l'air arrivant dans l'habitacle est aussi froid que possible. C'est particulièrement utile pour ceux qui vivent dans des régions chaudes. Lors de l'entretien de routine, demandez à votre mécanicien de vérifier l'état de ces tuyaux. Un petit ajustement peut faire une grande différence pour le confort de votre voiture. Secret numéro 5. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement et faites la pointe si nécessaire. L'une des raisons les plus courantes de la perte de puissance de la climatisation est un faible niveau de réfrigérant, le gaz responsable du refroidissement de l'air. Au fil du temps, ce fluide peut diminuer en raison de petites fuites ou d'une utilisation continue. Lorsque le niveau est bas, le compresseur de la climatisation doit travailler plus fort pour fournir moins de puissance, ce qui réduit non seulement l'efficacité mais peut également endommager le système. La meilleure solution est de confier votre voiture à un technicien spécialisé qui pourra mesurer la pression du système, identifier les fuites et le remplir correctement avec le bon type de fluide. Cette opération peut rétablir la puissance de l'air froid en quelques minutes seulement. Évitez de faire l'appoint vous-même si vous n'avez pas d'expérience. L'utilisation d'une mauvaise quantité ou d'un mauvais liquide peut entraîner des problèmes encore plus graves. Pour que tout fonctionne bien, l'idéal est de procéder à ce contrôle tous les 2 ans.
Secret numéro 6. Installer un film pour les fenêtres, toujours dans le respect de la loi. Nombreux sont ceux qui pensent que les films pour vitres sont uniquement esthétiques, mais ils présentent de réels avantages en termes de confort et d'efficacité de la climatisation. Un film de bonne qualité peut bloquer jusqu'à 60% de la chaleur solaire et 99% des rayons UV, ce qui rend l'intérieur de votre voiture plus frais avant même que vous ne l'allumiez. Cela signifie que la climatisation fonctionnera moins et que le système durera plus longtemps, tout en consommant moins de carburant. Autre avantage, le film protège les sièges, le tableau de bord et les plastiques intérieurs de l'usure causée par le soleil. Mais attention, il est important de respecter la législation de votre État ou de votre pays en ce qui concerne la couleur autorisée. Vous éviterez ainsi les amendes et la nécessité de retirer le film à l'avenir. Secret numéro 7. Veillez à ce que le condenseur de la climatisation soit toujours propre. Le condenseur est un élément essentiel du système de climatisation. Il est chargé de dissiper la chaleur évacuée à l'intérieur du véhicule, ce qui permet à l'air qui arrive dans l'habitacle d'être vraiment froid. Le condenseur est généralement situé juste devant le radiateur, ce qui l'expose à la poussière, aux feuilles, aux insectes et aux débris de la route. Avec le temps, ces saletés peuvent s'accumuler et bloquer le flux d'air, empêchant le système de fonctionner correctement. La climatisation met alors plus de temps à refroidir, voire perd une grande partie de son efficacité. La bonne nouvelle, c'est que le nettoyage peut être effectué à l'aide d'un simple tuyau d'arrosage, d'une brosse à poils doux ou d'air comprimé. Faites-le soigneusement et incluez-le dans votre routine d'entretien, surtout avant l'été ou après avoir traversé des zones très poussiéreuses. Le fait de maintenir le condenseur propre peut restaurer entièrement la capacité de refroidissement du système et vous permettre de profiter au maximum de l'air froid pendant les journées les plus chaudes. Secret numéro 8. Ventiler la voiture avant d'allumer la climatisation. Cette simple astuce peut faire toute la différence. Avant d'allumer la climatisation, ouvrez toutes les fenêtres de la voiture pendant 30 secondes à 1 minute. Cela permet à l'air chaud qui s'est accumulé à l'intérieur de la voiture de s'échapper rapidement. Lorsque la voiture est garée au soleil, la température intérieure peut dépasser 60 degrés Celsius ou 140 degrés Fahrenheit, transformant l'habitacle en un véritable four. Si vous allumez immédiatement la climatisation sans la ventiler, le système devra travailler beaucoup plus fort pour refroidir cet air surchauffé, ce qui sollicite davantage le compresseur et prend plus de temps pour atteindre une température agréable. En ventilant d'abord la voiture, la climatisation fonctionne à une température initiale plus basse, refroidit la pièce plus rapidement et consomme moins d'énergie. C'est une astuce simple qui augmente le confort et préserve le système plus longtemps. Secret numéro 9. Évitez d'utiliser la fonction « Maximum AC » tout de suite. Il est courant de penser qu'en appuyant sur le bouton « Max », dès que l'on entre dans la voiture, on la refroidit plus rapidement. Lorsqu'il fait très chaud à l'intérieur de la voiture, le fait d'activer immédiatement la climatisation au maximum a pour effet de faire recirculer l'air chaud. Au lieu de cela, ouvrez les fenêtres et roulez pendant environ 1 minute pour laisser la chaleur accumulée s'échapper. Ce n'est qu'ensuite que vous enclenchez le mode maximum de la climatisation. Ce simple geste réduit la charge du système, accélère le refroidissement de l'habitacle, améliore le rendement énergétique et prolonge même la durée de vie du compresseur. Secret numéro 10. Allumez la climatisation lorsque la voiture est en mouvement, dans la mesure du possible. Beaucoup de gens montent dans une voiture chaude, ferment les fenêtres et mettent la climatisation à fond, en espérant que l'air froid arrivera bientôt. Mais lorsque la voiture est à l'arrêt, le système fonctionne dans des conditions défavorables. Le condenseur, qui est chargé de dissiper la chaleur, a besoin d'un flux d'air pour fonctionner efficacement, et il fonctionne mieux lorsque la voiture est en mouvement. Dans la mesure du possible, faites donc ce qui suit. Montez dans la voiture, ouvrez les fenêtres pendant quelques secondes, démarrez le moteur et commencez à rouler. Après avoir roulé pendant un certain temps, fermez les fenêtres et allumez la climatisation. Lorsque la voiture est en mouvement, l'air extérieur contribue à refroidir le système plus rapidement, ce qui signifie que l'air froid atteint l'habitacle avec beaucoup plus de force et en moins de temps. Ce simple changement d'habitude réduit la pression sur le compresseur, améliore l'efficacité thermique et peut même réduire la consommation de carburant. Sans parler du confort presque immédiat que vous ressentirez. Secret numéro 11. Effectuez un entretien préventif du compresseur et du détendeur. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais le détendeur est un élément essentiel du système de climatisation. Avec le compresseur, il régule le flux de réfrigérant et veille à ce que l'air vous parvienne très froid. Si l'un de ces deux composants est défectueux, même s'il s'agit simplement d'une petite usure, le système perd de son efficacité. L'air est lent à se refroidir. Sa température varie ou il n'atteint tout simplement pas la puissance qu'il devrait. Pire encore, l'usure continue peut entraîner la panne du compresseur, l'une des pièces les plus coûteuses de l'ensemble du système. C'est pourquoi, avant l'été, il vaut la peine d'emmener votre voiture chez un technicien spécialisé pour un contrôle préventif. Ce professionnel pourra tester la pression du système,
évaluer si le liquide est contaminé et s'assurer que la soupape et le compresseur fonctionnent correctement. C'est une simple précaution qui vous évitera des maux de tête à l'avenir et vous garantira cet air froid qui fait toute la différence. Maintenant que vous connaissez ces 11 puissants secrets, vous vous demandez peut-être si tous ces conseils valent vraiment la peine d'être appliqués. La réponse est oui, et plus encore, c'est nécessaire si vous voulez maintenir le confort dans votre voiture et éviter des dépenses inutiles à l'avenir. Nous pensons souvent qu'une mauvaise climatisation est un problème coûteux ou qu'elle nécessite des réparations complexes, mais comme nous l'avons vu, de petites habitudes et des ajustements simples peuvent complètement transformer les performances du système. Qu'il s'agisse de changer un filtre sale pour moins de 20 $ ou d'appuyer sur le bouton de recirculation au bon moment, chaque détail fait la différence. Plus qu'une simple amélioration du confort lors des journées chaudes, prendre soin de sa climatisation, c'est prendre soin de sa santé, de son porte-monnaie et même de la durabilité de son véhicule. Après tout, un système surchargé consomme plus de carburant, use les pièces et peut finir par tomber en panne pour de bon, et les dégâts seront alors plus importants. De plus, pensez à l'impact d'une voiture toujours fraîche, même en plein soleil. Vous conduisez mieux, vous évitez le stress causé par la chaleur, vous protégez vos passagers, en particulier les personnes âgées, les enfants et les animaux domestiques, et vous augmentez également la valeur de votre voiture sur le marché. Ampoule électrique, imaginez que vous montiez dans votre voiture, même en plein été, et que vous sentiez cet air frais et puissant, qui fonctionne comme si elle venait de sortir de l'usine. Tout cela parce que vous avez pris quelques minutes pour éviter cela, et que vous avez appliqué ces conseils que beaucoup de gens ignorent encore. Si ces conseils vous plaisent, essayez de les mettre en pratique petit à petit, en commençant par les plus simples. Essayez de ventiler la voiture aujourd'hui avant d'allumer la climatisation. Lors de votre prochain entretien, demandez-leur de vérifier le filtre d'habitacle. Vous constaterez que, petit à petit, les performances s'améliorent, jusqu'à ce que l'inconfort de la chaleur ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Votre voiture n'a pas besoin d'être une serre sur roue. Avec des soins simples, elle peut devenir une véritable oasis dans la circulation. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, car nous apportons toujours des conseils pratiques et économiques qui font la différence dans votre vie quotidienne en tant que conducteur. Et maintenant, nous voulons savoir, lesquels de ces conseils utilisez-vous déjà? Et quelles sont celles dont vous n'avez jamais entendu parler? Dites-le nous dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, et que votre climatisation souffle toujours de l'air très froid, comme nous l'aimons.